James. Kimberly. Griffith. Vous voyez, Le problème, c'est que la vie... Qu'est-ce que je disais? Le problème, c'est que la vie... Oh. J'ai 29 ans aujourd'hui. J'atteindrai pas les 30 ans. Je vais bien. Je vais même très bien. Mon ami Davy. Il vient donner un coup de main depuis qu'il a perdu son boulot. Il était dirigeant d'une boîte de com. Me demandez pas ce que c'est, je ne sais rien. Heureusement que ma sœur Chloé a ses filles. Elle le vit vraiment mal. Elle essaye de pas le montrer, mais je déteste la voir comme ça. Vite, chérie, les gens arrivent. D'accord. Bill. Oh, lui, il est aux anges. Et je crois qu'il est surtout content d'être loin de sa petite copine. Et de son boulot à la télé qu'il déteste. Il a apporté un arbre qu'il a fait pousser lui-même. Il a l'intention de le planter pour moi, une fois qu'on sera là-bas. J'ose à peine y penser. Mes parents font bonne figure. Mais Chérie, tu veux bien passer les salades? personne ne devrait survivre à ses enfants. C'est moi qui suis malade. Ce sont eux qui souffrent. Il faut que je prenne du recul sur la situation. Que j'échappe au regard compatissant. Ah bon sang, vivement que je prenne le large. C'est pourquoi mes amis m'amènent vers l'endroit que je préfère au monde. La baie de Barafundle. Miles, il s'est fait attendre. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Il avait 16 ans quand son père est mort. D'un cancer lui aussi. Son père était auteur. Ce qui nous a donné à tous les deux l'envie d'écrire. Miles a senti la pression de son père et moi, sûrement celle du temps qui s'écoule. Beaucoup trop de temps à l'époque. Trop peu aujourd'hui. Miles, T'as une sale tête. Je croyais qu'on t'avait sorti parce que t'avais Clancy. le concert mis à part, je dirais que je passe plutôt une bonne journée. Moi je, c'est dingue. Non. Alors là, je suis pas d'accord. Je fais ce voyage à une seule condition. Nice. Non, il la laisse ici. Prends soin de toi. Ah, c'est quoi ce truc? Pourquoi t'as amené ça? C'est dingue. Merde. Ça va aller. Tiens, le sac. Je t'aime très fort. Après toi. Attends. Comment ça? Et surtout, soyez prudents, c'est clair.
Davy. Quoi? Sois logique. Ouais. T'as jamais joué à Tetris? Ah, James. Attends, laisse. Non, ça va. Je vais te chercher un autre coussin. Non, pas tout de suite. Je vais commencer à marcher à mon rythme. Qui veut me pousser alors? Moi. T'es con, Comme arrête. ça, c'est assez fort. T'es pas tout léger, mon vieux. C'est un peu caillouteux ici. Comme quand tu te tapes une anorexique. Comment va Mélissa? Elle a grossi. Sans rire? Y'a pas de mal à ça. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Faut qu'on se trouve un point de chute ce soir. On n'a qu'à continuer jusqu'à ce que James se fatigue. Non, ça va. Le truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est d'être directeur d'écriture sur la petite maison dans la prairie. On ne parle plus que boulot de nos jours. C'est à quoi la plupart d'entre nous dédient son temps. La ferme, Max. Toi, un boulot. Les filles! Je crois qu'on a un souci, les amis. Ok! Je le savais. Il y a trop de poids, j'en suis sûr. Quoi? Y a pas intérêt. Ok, on le renverse. David, tu me passes la boîte à outils qui est là-dessous. Je la vois, ta boîte, mais je peux pas l'attraper. Il y a trop de poids sur ce truc. Ok, alors on le décharge dans ce cas. Mercredi. Il fallait que t'apportes un arbre. Attends, tu viens de dire Tu peux pas mercredi. planter Si un au moins gland à tu la me place. laissais. Est-ce que j'ai rêvé ou tu as dit mercredi? Oui, j'ai dit mercredi parce que C'est ridicule. je suis à bout de nerfs. Bon, enlève-moi cette sacoche de là et à l'intérieur sérieux? il y a un Tu petit sors jeu de ça, clés et des pinces. Mercredi, regardez-moi ce jeu de pince. Ouais, c'est C'est ça. Les biscuits. Délicieux nature. Mais une fois qu'ils sont imbibés de thé, alors là, c'est vraiment une autre histoire. T'emmener pisser, du coup, ça me donne envie de pisser. Tu pisses largement plus que moi, en revanche. Comment est-ce que tu peux produire autant d'urine? Tu dois boire plus d'eau. Tu veux pas la fermer, s'il te plaît? Il y a une fille qui lisait le bouquin de ton père l'autre jour. Une de mes collègues. Le Credo du Liban. Ton roman à toi, il avance? J'ai abandonné. Ça me saoulait. T'as qu'à écrire un journal, je sais pas, sur tes histoires de cul. Le sexe pour le sexe, ça devient lassant. Tu parles. Bon, c'est à mon tour de pisser maintenant. Je suis désolé, mais nomme-moi une chose. Une seule chose qui soit meilleure qu'une vie de sexe sauvage et solitaire. Ça vaut tous les... Tu crois que c'est la betterave? Le sexe, je connais. Moi, j'ai envie de... Ouais. Bill, tout ce que je dis, c'est qu'on pourrait planquer une partie de nos affaires ici et les récupérer sur le chemin du retour. Si ces demoiselles n'avaient pas embarqué toute leur garde-robe aussi... Dis, James, tu voudrais pas porter l'arbre? Putain, qu'est-ce que c'est lourd! Et le boulot, ça va? Je déteste ce que je fais. Parce que c'est ton boulot. T'écris, non? J'en ai marre de me branler le cerveau, James. Je suis pas écrivain. Mon truc, c'est la pub. C'est ce que je sais faire de mieux. T'as reçu les nouvelles que je t'ai envoyées? Ouais, celle sur le vélo était chouette. Vraiment chouette. Celle sur l'infirmière était pas terrible. Je suis peut-être pas écrivain, mais moi ça m'a plu. Merci, Davy. Doucement! Doucement! Dis donc, ça marche ton truc? T'as un cerveau en fait. J'ai un cerveau en fait? Je rêve. Te fâche pas. J'ai dit à ta mère que je l'appellerai tout à l'heure. Tu l'as déjà eu hier soir. Je sais, j'ai promis. D'accord. Dis-lui qu'on a de l'espoir dans nos cœurs et des ailes à nos talons. Et après ça, fini les coups de fil. Mais si tu caches un téléphone sur toi, Et j'en ai... je le trouverai. Bill, il serait peut-être temps de le planter. Non! Parfois, je regarde le générique et je guette le nom du cadreur. Ouais, c'est pas du Shakespeare, mais ça rembourse l'emprunt.
L'émission sur les routes de l'Antiquité fait vachement d'audience. Je bosse sur de l'oseille dans le grenier, Davy. T'en es sûr? J'y crois pas! Le taureau blanc! Génial! Je croyais que tu savais où on était. Je sais où on est. J'ai toujours un petit frisson quand j'arrive ici. C'est la fête, les mecs! C'est la fête! Bien, je vais nous chercher des bières. Je veux bien une Guinness. L'alcool et la morphine font mauvais ménage. Que je sache, j'ai jamais pris de LSD ou encore perdu mes chaussures en jouant au poker. On m'a jamais menacé avec un revolver sur la tempe. Je suis jamais allé à Birmingham. J'ai jamais navigué... Sérieux? Non? Et pour les 18 ans de Marco? C'était à Birmingham? Et t'as jamais crevé d'envie de faire quelque chose d'extrêmement dangereux? Manger du porc pas cuit. Non, je te parle d'un vrai frisson, du grand frisson. Du calme. Ouais, c'est fou, on a tous oublié ce moment où on réalise qu'on jouera pas à la finale de la Coupe du Monde, ou qu'on sera jamais le premier homme à marcher sur Mars. Toutes ces rêveries qui deviennent des fantasmes plutôt que des possibilités. J'ai pas de réponse à ça. C'est déjà chouette d'être là, non? Ouais. Ouais, c'est chouette. Où t'as trouvé cette montre? C'est un cadeau. De mon père. C'est une Rolex Oyster perpétuelle 6 doigts à l'heure 4000. C'est une fausse, ton père t'a menti. Pauvre con. Merci, prends-la moi. Je lui dirais que vous avez demandé de voir ma queue. Vous aimez mes ailes? Je les file à bouffer au canard, tes ailes, si tu me rends pas cette montre. De toute façon, j'en veux plus. J'aime pas les contrefaçons. Ouais, moi non plus. Allez. Au moins pas de jaloux. Eh, pauvre naze! Quelle heure il est, dis? Je t'ai pas touché, putain! Allez, dégage! Les gars! C'est pas une solution! Attends, on se calme! Désolé, c'était un accident. Il est comme un de ces petits chiots adorables. Il est de ces gars que les gens adorent instantanément. Il est noir. Tiens! Toujours là. D'accord, Davy. J'y vais aussi. J'avais raison à propos de l'alcool et de la morphine. T'es bourré. Vas-y! Peut-être un petit peu. Espèce de fumier! Attends, regarde. Pour ça, arrêtez de vous en prendre Écoute, au crâne! laissez gérer ça tout seul. Non! Davy, j'ai besoin d'élan. Vas-y!
Non, pas lui. Il a un cancer. Non. C'est pas des conneries du con. On frappe pas un type qui a un cancer. Viens pas ta retraite quand le vent tourne. Au plaisir. Pourquoi tu veux te mettre à poil? C'est comme ça que je dors. J'ai pas envie de te sentir là, collé contre moi. Ça avait pas l'air de te déranger la nuit dernière. C'est quoi ça? Tu peux Mais éclairer là? enfin, je peux savoir ce que t'es en train de faire. Quoi, c'est un papillon de Bill, les adultes ne mettent pas le talc. Je sais pas s'ils en mettent, mais moi j'en mets. Moi, je mets pas de talc. Eh bah tu devrais. Je crois que je suis En sur un plus, t'es charbon. en train d'en mettre partout. On va mourir asphyxié avec Bon ton sang, Miles, arrête un peu de te plaindre. Tu sens cette odeur? C'est moi ou ça sent les On tables? a planté la tente sur une pousse de vache. Voilà, j'ai fini touche. Je suis tout doux maintenant. Bill, tu commences vraiment à me faire. Comment ça Toi, tu peux parler, hein, t'as rien fait. Bon allez, ça suffit. Moi je sors d'ici. J'ai l'impression d'être avec une poupée qui chiale. T'es qu'un chialeur. Et toi, t'es complètement dingue. Où sont mes fringues? Je trouve pas les miennes non plus. C'est normal. Vous avez plus aucune fringue de rechange. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Écoutez, on peut se passer du confort superflu de la vie moderne, non? Je vais te tuer. Quoi? C'est bien gentil tout ça, mais dans ce cas, On va profiter pourquoi tu ne fabriques pleinement pas du paysage. des vêtements en feuilles de vigne et en terre d'argile? Arrête de lui courir après, tu fais que l'encourager. Et vous battez de bas, il y en a marre des bagarres à la fin. Je crois qu'il m'en veut. Souriez les gars. Quel emmerdeur, je vous le dis. Je prendrai tes fringues si les miennes sont mouillées. Si tu veux bien. Si on brûlait le sac de Davy. On n'a qu'à brûler Bill. Ouais, il est où? On va faire ça. Où est ma boîte de biscuits? Et dans mon cul, à ton avis? Alors ça, c'est tellement dégueulasse. Et si le chariot cède? Allez, monte. Accroche-toi, grimpe. Allez, Ouais. Non. Non? allez. Dépêche. Prêt, feu. Ça y est? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez! On va jeter un œil. Bonjour. Je voudrais prendre le ferry. Quand? Dès qu'il y en a un qui part? Quatre. On est 4 en tout. Avec un chariot. Oui. Un aller ou un aller-retour? Et un aller-retour. Mais par contre, ce soir, on campe là-bas. Oh. Et vous rentrez quand? Samedi, au plus tard. Les gars, on dirait qu'il a les yeux maquillés. On dirait. Que des allers-retours? Oui. Est-ce qu'il y en a un tous les jours? 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le premier part à 6 heures du matin, le dernier rentre à 8 heures du soir. Sauf le jour de Noël, le jour de l'an ou le jour de Pâques. En fait, c'est pas 24 heures sur 24, 365 jours par an. Dites, vous en vendez beaucoup des allers-retours? Non,
T'as un problème, mon gars? Va falloir payer pour le chariot. Écoutez, mon cher. Je vous le fais au prix d'un passager, d'accord? Vous en dites quoi? Un aller ou un aller-retour pour le chariot? Bande de salauds. Laquelle des deux tu choisis? Entre qui et qui? Ok, alors. Jenna Jameson est toute nue. Juste là. Christine Scott Thomas toute nue ici. Je fais d'une pierre deux coups. C'est trop facile ça. T'es censé choisir la blonde Lévi. bleuze ou la brune torride aux yeux Je vais tirés. pas me relever. Je suis à la con. C'est pas non, un jeu à la con, ça va, c'est une juste. question comme ça. C'est plus dur qu'à l'habitude. Aucune des deux n'est mon type, de toute façon. Je vais prendre mes médicaments et ça ira. Non, le bout là, de l'autre côté. D'accord, Voilà. celui-là. Quand tu plantes le piquet, Comme ça, c'est toi qui vas m'apprendre à planter un piquet. attention, utilise ton cerveau un petit peu. Tiens. Voilà, comme ça. Tu dis rien aux autres, hein? Paradis. Si c'était ça le paradis, je serais sacrément content. J'aime comme tu ramènes ça subtilement à ta mort. J'avais oublié. Non, sérieux, j'y crois pas, moi, à ces portes du paradis. Qu'est-ce que t'en dis, Davy? Davy, tu m'entends? J'en sais rien. J'ai envie de croire en quelque chose, en Dieu. J'y crois. J'y crois. La réincarnation. La renaissance. En mollusque. J'y ai pas sur mon nirvana. Non, mais pour de vrai. Nos âmes et tout ça. J'ai pas de réponse, mais forcément, ces derniers temps, je me suis penché sur la question et j'ai lu sur le sujet. Et je crois que ça a à voir avec ces sciences ésotériques dont on sait peu de choses, genre la matière noire. D'ailleurs, dans la philosophie bouddhiste, on croit en une sorte d'énergie constante. Les physiciens quantiques ont démontré son existence. Un espace intemporel, parfait, universel. Ouais. Quoi? Ce serait comme être léger. J'ai du mal à m'imaginer en nuée de poussière, vacillant à la lueur des étoiles. Des millions d'atomes d'une légèreté éternelle. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? J'ai qu'à m'imaginer en train de faire des claquettes dans le firmament et ça me redonne le sourire. T'en dis quoi, Miles? Qu'est-ce qui nous arrive quand on passe de l'autre côté?
J'en sais rien. Tu t'es sûrement déjà posé la question. Que te dit ton instinct, par exemple? Après ta version du numéro de claquette, tu veux vraiment que je te dise qu'il n'y a rien? Que tu pourris et que ça s'arrête là? Après la mort de mon père, c'est ce que je me suis dit. Ah ouais? Ouais. J'imagine qu'un jour, on vivra à travers nos enfants. Oh, c'était dur ce matin. Ouais, moi j'ai eu soif. Je tiens de moins en moins bien l'alcool. Ah, c'est le sac de couchage que je vis mal. Oh, rien de mieux qu'une tasse de thé. Tu te fais une super tasse de thé, ça te procure du plaisir. Et ensuite, tu viens tout gâcher. Quand t'auras terminé, tu pourras lever ton cul et en faire une autre? Ah Bill, ton rêve c'était d'aller filmer 3 grenouilles en Amazonie. De sauver la planète, mais au lieu de ça, tu te retrouves à filmer des émissions de télé-réalité pour des chaînes à la con. Pour rembourser un emprunt. Pour vivre avec une fille dont t'as rien à... De toute façon, je te reconnais plus. Tu deviens un peu plus insipide chaque jour. Sympa, t'avais répété ou... La ferme, Miles. James, il y a un tas de gens qui tueraient pour avoir son boulot. Et au moins, il y a quelqu'un dans sa vie, contrairement à nous. C'est vrai que je fais jamais les choses comme j'aurais voulu les faire, mais... Quand je suis content, je... Mais là... Là, en revanche... J'adore quand on tire de grandes leçons d'observation anecdotique. Tu l'avais préparé, ta petite tirade? Et puis, t'es qui pour le juger, d'ailleurs? T'as mal au cœur? C'est rien. Je vais bien. Donne-moi ce pétard. Oh, fais chier. Avale ça. On peut aller à Godset demain si on veut. L'endroit est carrément chouette. L'herbe est verte, la vue est belle. Ça me va. Toi, t'en connais un rayon sur les femmes, non? Non. Avec Abby, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble et on est... Bill, on sait très bien que la plupart des gens se mettent en couple parce que c'est toujours mieux que de rester seul. Génial. Genre moi? J'en sais rien. Comment je le saurais? Pourquoi est-ce que je voudrais connaître l'opinion de quelqu'un qui croit même pas en l'amour? L'amour dont tu parles est une sorte d'addiction. Tu devrais te dire, je peux pas vivre sans elle aujourd'hui. Tu dois être prêt à tout pour qu'elle t'aime plus. Pour qu'elle te désire. Au fond, t'es un romantique. Non. Est-ce que tu me dis toujours la vérité? Oui. Est-ce que ça existe vraiment les orgasmes multiples? Oui. Merde. J'ai besoin que vous m'aidiez à le tenir.
Il faut que je lui enfonce ce truc. Quel enfoiré. Dis ça bon. C'est moi qui vais te l'enfoncer dans le cul, tiens. Ah, vos têtes! Et Tu toi mériterais de mettre ce savon là où je pense. Eh, visez bien, les gars, hein. Ok, je le tiens. 1, 2, et voilà. Si je lis cette carte comme il faut, et je sais que c'est le cas, je vais nous faire gagner du temps. Non, Vraiment. c'est bon, ça passe. Pourquoi on fait pas le tour par là? En faisant ça, on s'économise une journée. Miles, approche que je t'attache. T'es sûr? Pourquoi j'irai en premier? Parce que tu ferais pas une très grosse perte. T'es bien attaché? Ouais, ça va. Tu me lègues ta voiture si tu tombes? Dans tes rêves? Qu'est-ce que tu Allez, fous? beau gosse, relève-toi, accroche-toi. Qui a eu cette idée à la con? Pas moi. Oh putain. Davy, tu t'en sors très bien. Fais contrepoids. Davy, Ne regarde pas en bas, penche-toi. c'est pas le moment de tomber, mon vieux. Oh merde. Tu risques de te péter un truc. Oh, c'est pas drôle. Ça va j'aime- aller. J'aime pas quand c'est en compte. Utilise ton dos et ton bassin. C'est bon, approche. T'y es presque. Ah, c'est pas trop tôt. Vas-y, doucement. Pourquoi je suis toujours celui qui est soumis et pas celui qui domine? Ça va? Est-ce que ça va? Tiens, merde! T'es sur ta jambe! Ça va? Tirez! Penchez-vous! Mets-toi bien derrière moi. Tu tiens? Ouais. Ok. On y va! Ça y est, presque. Ça va, James? Ouais, ça va. Bien joué, Bill. Il fait quoi, lui? C'est idéal comme journée. Ah oui? Vous avez trouvé des choses utiles? Ça dépend de ce qu'on cherche. Je cherche quelque chose d'assez spécifique. Il y a à peu près 15 ans, j'étais dans un bar à Marseille. Et il y avait un Chinois, un capitaine de cargo, qui avait perdu une fortune. Un conteneur de figurines de Star Wars. Ouais, mais pas juste des figurines ordinaires. Plus de 40 Dark Vador. De couleur marron, comme Obi-Wan Kenobi. Et pas noir. Unique. Des objets rares. Mais il les a perdus dans une tempête. C'est le seul conteneur qui est passé par-dessus bord et qui s'est écrasé sur les rochers. Les rochers? Des années plus tard, je me retrouve dans le Pembrokeshire, en train de marcher, d'essayer de me vider la tête. Ah, c'est dur. Et là, je vois ces rochers, vous voyez, et toutes ces ordures. On devrait trouver ici du joli bois flotté, et non pas toutes ces ordures, tous ces déchets industriels. Mais malheureusement, si les hommes portaient encore un chapeau aujourd'hui, ça irait, mais non, le monde a changé. Vous étiez en train de parler de ce Chinois. Non. Les figurines devraient être ici, ce qui fait que je suis venu faire des fouilles ici tous les jours. Un mois s'est écoulé, puis un deuxième, puis ensuite un troisième. Rien. J'ai commencé à croire que j'étais cinglé. Et puis un matin, je suis tombé sur un pot de yaourt. J'ai regardé sa date de péremption. Novembre 1980. Ce qui veut dire que la mer rejette des déchets depuis au moins cette année-là. Forcément, j'ai continué de chercher. Forcément. 1 an. 2 ans. Aucune trace de ces figurines. Sauf que le mois dernier... Non. Non, mais... c'est un sabre laser.
d'Adak Vador, fabriqué entre 1980 et 1981. Ils sont là. J'ai jamais entendu un truc comme ça de ma vie. Moi non plus, je te rassure. Il faut que je pisse. Non, j'y vais. Ça fait des années que je rêve de voir la bite de James. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Votre ami est malade. Non, il est juste un peu nerveux. Non, pas lui, l'autre. Oui. Il a un cancer en phase terminale. Je vois. J'ai perdu un ami qui avait le cancer. Mon meilleur ami. Désolé. C'est pas de votre faute. C'est juste vraiment pas de chance. C'est vrai. J'ai d'autres amis. Les gens me trouvent assez attirant. Mais j'ai commencé à me chercher un nouveau meilleur ami dans mes amis existants et ensuite dans mes connaissances et dans mes nouvelles rencontres. Et vous allez continuer à chercher longtemps? Un nouveau meilleur ami? Non, les... Oh. Non, mon truc, c'est la quête. Ouais. Mais ça va. C'est chouette de se sentir utile. Pas vrai? Oui, j'avais oublié. C'est un honneur d'être là. Peut-être que vous faites partie de ces chanceux, des gens rares. Merci de m'avoir tenu compagnie. Un don. Déjà là, présent. Autant que ça t'ait plu. C'est bien. C'est très gentil. Merci. Non, merci à vous. Vous allez où? J'arrête. Et bon séjour, hein? Excellent, ce type. J'ai vraiment cru qu'il allait nous tuer. Peut-être nous violer. Et nous manger. Et il pourrait se mettre à nous courser tout à coup. À vrai dire, je sais pas, je l'ai trouvé plutôt... Davy, est-ce qu'il t'a peloté l'entrejambe? T'es sûr qu'il est pas en train de nous suivre? C'est la 3e étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Moi, je croyais que c'était à la 2e étoile. Ah, pas étonnant qu'on se soit perdu. Toi, tu t'en fous, tu marches pas. Je commence à avoir des ampoules. On pourrait prendre un cheval? Non. Allez, courage. Il a perdu ses jambes. C'est clair. Arrêtez. Tu vas un peu fort sur la morphine, je trouve. Les gars, si le temps s'améliore pas, ça vous dit qu'on reste crêché là encore une nuit? Non, faut que je rentre, j'ai du boulot. Je continue de penser qu'on trimballe trop d'affaires. Honnêtement, des feux d'artifice. Des feux d'artifice? Davy, De quoi tu parles? t'as tout gâché. Désolé, mais... On a eu cette idée de, comme on sait que t'aimes regarder les étoiles et danser dans le cosmos, de tirer un feu d'artifice pour toi à Barafundle. Mais vu que ça pèse une tonne, pourquoi on le tirerait pas d'ici? C'est parti! C'est parti.
fais quoi maintenant? Espèce d'abruti, tiens! Quoi? T'as quoi dans le crâne? Ouais, lui, il y est peut-être pour rien. C'était un accident. Ah! Vous avez quoi, 2 ans? Oh mais qu'est-ce que c'est marrant! Oh vraiment, mais qu'est-ce que c'est drôle! Avoue que c'est Résultat, marrant. on va devoir tous s'entasser dans une tente qui a été conçue pour une pygmée anorexique! Putain! Oh, allez, on va se faire des câlins. J'ai mon couteau sur moi, celui qui me fait le coup de Brokeback Mountain, je lui fais une scène de Rambo. Ah, qu'est-ce qu'on est bien comme ça. Éteins la lumière. Éteins! Faut tourner le bout, quoi. Éteins cette lumière. Tu peux arrêter de bouger? Désolé. Ça va? Ouais. Dansez, dansez chaque jour de votre vie. Non. Je suis le dieu de la danse et je vous Non. guiderai tous. C'est à qui ça? Vous saviez qu'on utilise des capotes pour couvrir les micros? Ils font ça pour enregistrer les dauphins sous l'eau. Merci de nous le dire, bien que ce soit pas une info très utile. J'aurais pas dû faire cuire tous les haricots hier. On a plein de trucs. C'est pas pour moi que je suis inquiet. Oh, Davy, arrête un peu. Que j'arrête quoi? De faire en sorte que tout se passe bien jusqu'au bout? Je crois que vous n'avez aucune idée de la responsabilité que j'ai sur les épaules pour que vous puissiez faire des comptes. Je passe tout mon temps à te dire merci. Tu vois, sympa. Pourquoi il faut absolument que tu te sentes utile? Oh, je suis content que tu le vois comme ça me touche. Je te suis reconnaissant, mais... Qu'est-ce que tu feras quand je serai plus là? J'ai du mal à m'imaginer. Qui sait, James? Non mais c'est vrai, avant tu te plaignais du fait que tu te sentais exploité dans ton boulot, jusqu'à ce que tu perdes ton boulot. Et finalement, j'ai l'impression en gros que mon cancer est arrivé au bon moment. Tout ça mérite une séance chez le psy, mais en attendant, est-ce qu'on pourrait se détendre? Écoute, je te parle pas d'échec, je te parle de trouver ta... Si le mot que tu cherches est raison d'être, je me suicide. Ferme-la, Miles, c'est... Ennuyeux. Amour. Boucle-la. Pourquoi t'as fait ça? De quoi est-ce que t'as envie, au juste? Qu'est-ce que t'attends de la vie, exactement? James, laisse-le tranquille. Ok, je te trouve un petit peu... Non, je parle pas des cartes que la vie distribue. Il s'agit de la main qui te semble intéressante à jouer. J'avais déjà trouvé ta métaphore du thé et de la vie excellente, mais celle-ci est savoureuse. C'est un peu facile de se payer la tête des autres en permanence. Le fait est que je vous en veux à tous. J'ai pas envie de mourir. Je voudrais avoir plus de temps. Je voudrais avoir plus de temps. Si on regarde vos vies de consommateurs futiles et insignifiantes, j'avais tellement plus d'ambition. J'allais devenir quelqu'un de grand et je sais que ça fait un peu prétentieux. Tu l'es. Vous me filez tous la nausée.
Écoute, arrête. J'adore ma vie. Ton cancer n'est pas une excuse pour virer égocentrique. Qu'est-ce qui te rend si unique? D'accord, alors tu penses que j'aurais rien accompli en tant qu'écrivain, c'est ça? J'en sais rien. Justement. Mais à notre âge, mon père avait déjà rédigé 3 romans. Tu as du style, certes, mais tu ne t'es vraiment mise à écrire que parce que ça devenait trop douloureux de ne pas le faire. Oh, quoi? Tu vas me frapper maintenant? Sale petit lécheur de cul, tu vas me laisser tranquille? Putain, mais j'y crois pas. On n'est pas comme tes secrétaires qui, même quand tu deviens odieux, restent accrochés à toi. Je ne fais qu'être honnête, c'est tout. Je sais ça, mais pourquoi? Ah, sans déconner. Pourquoi t'es aussi odieux? Y a peut-être d'autres façons de dire les choses qu'en étant aussi cruel. Davy, j'ai l'impression que tu regardes mon âme au microscope. Il faudrait que j'expie mes fautes. Tu me refiles le sida? Bill? La rage? Ah, franchement. Oh, allez! Est-ce qu'on est obligé de faire ça? On devrait se marrer et raconter des conneries sur le bon J'ai vieux lu ton temps. roman. Je l'ai lu. Tu l'as terminé il y a des années. Tu l'as lu quand? Il y a 2 ans, je savais que tu écrivais quelque chose et... Je suis rentré dans ton ordinateur et j'ai trouvé le roman. Achevé. Mais je t'en ai voulu. Je l'ai copié, mais je l'ai pas lu. Puis j'ai eu mon cancer. Et c'est là que j'ai cédé à la curiosité. Même si je savais qu'au fond, jamais, tu me pardonnerais pour ça. Arrête! Si t'avais besoin de vider ton sac, pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? Je serais venu te voir et on aurait discuté. Et on aurait fait comme si t'étais pas malade. Ouais, sauf que je le suis. Je le sais, enfin. Et quand tu seras plus là, tu pourras pas voir à quel point tout ça me ronge. Merde. Et ça ne sert à rien d'en parler. De toute façon, ça ne change rien. Tout ça, c'est rien que de l'introspection inutile. Et c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Puis je ne peux même pas te dire ce que je pense vraiment, parce que j'aurais peut-être même pas la possibilité de te revoir et de te dire... T'as pas besoin de t'excuser, Mike. J'allais pas m'excuser, espèce de petit arrogant de merde. J'ai raison. Et il n'est pas question de s'excuser. Je peux te dire tes 4 vérités, revenir dans 5 minutes et ne rien ajouter, et c'est ça qui est bien. Ton roman, Oh, la ferme. tu le sais déjà. Ce périple, c'est comme faire un pèlerinage avec un Calimero malade. Tu te détesterais si tu te voyais. Merci. J'ai plus peur de l'échec. J'ai pas besoin de vivre une... Disons que mon père était tellement au-dessus. Ouais, je sais. Et aujourd'hui, la seule autre personne que Ouais, je sais, ouais. Est-ce que tu pourrais me laisser finir? Oh, bordel! Laisse pisser pour James. C'est la morphine qui parle. Ce matin, il m'a appelé Robert. Tu m'as vraiment fait mal, Bill. Espèce de taré. Attends, j'ai la roue qui est juste entre mes couilles. T'avais promis. Faut que je réponde, c'est important. Quoi, plus important que ce périple? Ça va, Davy a un téléphone. En cas d'urgence. Le problème, c'est pas le téléphone, c'est que t'as pas envie d'être... Prends-moi ce téléphone. Allez, les gars, le sérieux, les gars! Putain, mais qu'est-ce que tu fous?
fou! T'as failli te faire embarquer avec! J'étais à un doigt de le retenir, abruti! Il vient de te sauver la vie. Tu penses qu'il m'aime plus que toi, monsieur le pleurnichard? Pourquoi est-ce que tout le monde balance mes affaires à l'eau? Ok, on arrête. Je vous rappelle que c'était qu'un accident. Ça servait à rien, Davy. C'est pas la fin du monde, Miles. Ton agent sait bien que... C'est pas aussi simple. Y a tout qui est merde. Tout part en couille et tout le monde compte sur moi. La banque veut qu'on rembourse. On va couler. J'imagine que t'es content de savoir que j'ai échoué. Les gars! Les gars! On a un petit problème. On n'a qu'à camper là en attendant que l'un de nous aille chercher de l'aide. Non, la randonnée n'est pas terminée. De toute façon, tu marchais pas beaucoup et ton moyen de transport est à la flotte. On appelle ton père, on se pose dans une auberge Où et est on ton attend téléphone? Dans mon sac. Non, je crains qu'il soit dans mon sac, dans le chariot. C'est pas vrai, non, mais dis-moi que tu plaisantes. Je remarque quand même qu'il y a une incroyable symétrie dans Oh, tout ça. ferme-la, Bill. Où est la carte? Dans le chariot. On continue, c'est plus très loin. Je marcherai, ça ira. James. Non, Davy. Je continue. Je veux au moins y passer une nuit. Si vous voulez pas me suivre, je continuerai tout seul. Il le faut. Il le faut. On n'en a pas encore fini. On trouvera peut-être un téléphone de secours à Barafundle. Si c'est pas le cas, je retournerai à la dernière borne. En courant, j'en ai pour 5 heures. C'était quand la dernière fois que t'as couru 5 Si on doit continuer, on devrait rester ensemble, au cas où on devrait le porter. Je lui dis ou on le laisse continuer? James, arrête! Vous venez à Barafundle ou non? Ouais, on vient, sauf que c'est par là. Merde. Steaming days for you now. Take my hand and twist and shout. Wouldn't you like to show me all of your dreams? Wouldn't you like to set a price on me? Steaming days for you now. Lightning strikes and makes no sound. Davy, Quoi? qu'est-ce que t'as pensé de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je pense que tu as pas à me parler comme tu l'as fait. Pourquoi tu m'as pas rétorqué ça devant les autres, alors? Par loyauté. Pauvre con. C'est tout ce qui reste comme gaz? Bill, Il dort. C'est bon de le voir sans laisse. Ce type est une force de la nature. Avec un cœur gros comme ça. Elle réprime tous ses instincts naturels. Leur relation est tout ce qui est le plus malsain. Et comment tu sais ce qu'il veut? Abby est enceinte. Oh merde. Et pourquoi est-ce que t'as rien dit? Je voulais savourer pleinement le séjour. Alors, félicitations. écoute, je vais pas te dire que c'est une bonne nouvelle vu les circonstances, mais je suis convaincu que tu feras un père T'es fantastique. sûr qu'il est de toi? Autant que je sache. Est-ce qu'elle veut le garder? Bébé ou non, si Abby n'est pas la bonne, alors... Bien sûr que c'est pas la bonne. Bah alors pourquoi tu profites pas de l'occasion pour passer à autre chose? Putain, Bill? mais fous-moi un peu la paix, James. Ouais, tout ça, ça devient un peu insipide. Mais je tiens à mes décisions, même si c'est de la merde. Et quand tous mes rêves auront abouti à rien, je serai là pour le constater. Elle aurait dû me le dire avant. Elle aurait dû me le dire avant, putain.
Oh non. Eh ben, tu l'as bien planté cet arbre. Écoute, je suis désolé pour ton arbre. Non. Non, c'est très bien qu'il ait fini comme ça. Il va dériver et il va s'échouer sur un rivage lointain. C'est parfait. Ça va, Davy? Attends, Miles. Respire, James, respire. Oh non mais regardez-le, faut qu'on fasse demi-tour. J'avance et toi tu rebrousses chemin. On verra peut-être un bateau ou Boucle quelqu'un. là, Miles. Tout va bien. Bill, c'est ridicule enfin. Je sais rien. Je rêve, James. Tu vas le porter un peu. Tu me donnes pas d'ordre. Est-ce que ça va? Pourquoi? Tu jouerais moins les coqs si je t'avais foutu à la flotte quand t'as balancé mon téléphone. Parce qu'en fait j'ai raison. Tu vas fermer ta grande gueule à la fin? C'est pas le moment de penser à toi, d'accord? Je te demande de le mettre debout. Relève-le, tu m'entends? Va te faire foutre. Je te demande de le relever, tu m'entends, espèce de couille molle? Ah Je crois qu'on devrait les séparer. Ouais, faudrait, mais je trouve ça assez fascinant. Ok, ça suffit, match nul, d'accord? J'ai adoré ton cri là. Hé que t'as fait quand Davy t'a fait une clé de nuque. J'avais pas prévu ça. Sérieux. Pourquoi t'es venu ici, Miles? On s'attendait pas à ce que tu débarques. Faut que tu vois les choses en face et que tu l'acceptes. Je sais que c'est dur. Et invraisemblable. Moi, j'ai vécu tout ça de près. Il avait besoin de moi et j'étais là pour lui. C'est comme ça, désolé que ça te pose problème. Davy, t'as raison. J'ai failli ne pas venir. Ta maladie me répugne. Je réalise pas. Physiquement, je pouvais pas supporter ça. C'est vrai que j'ai pas été là pour toi. Je suis désolé. Debout, Feigna.
baie de Barafundel. Je dois vous avouer un truc. C'est pas cette baie-là que j'avais en tête. Merci. Y a-t-il rien de plus apaisant que le bruit de l'océan? Je vous demande pardon. Au fond, qui je suis, sans déconner, pour vous dire comment mener vos vies. Au fond, je suis juste... Enfin, Je baisse ta sœur. Je suis totalement et éperdument amoureux d'elle et ça fait 10 ans que ça dure. Je l'ai regardé épouser Mike et j'ai rien fait. Faire des enfants, s'installer dans sa petite vie confortable. Je l'ai désiré, je l'ai harcelé et je l'ai eu. C'est pas vrai. Ça remonte à ton diagnostic. C'est assez ironique d'ailleurs. Ouais. Dans quelque temps, elle emménagera avec les filles chez moi. On est parfaits l'un pour l'autre. James. Je savais qu'elle en passait pour toi, mais tu fais ça à toutes les femmes. Alors pourquoi tu joues les mecs surpris? Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Pourquoi elle? Tu le sais pourquoi. Et les filles, t'as pensé aux filles? Je m'occuperai d'elle, évidemment. Oh, je rêve. Et quand est-ce que t'avais prévu de m'avouer tout ça? Ah, tu comptais pas me le dire, hein? Non. Et tu veux mon accord? Non, je le ferai quand même. Ah ouais? Ouais. Non, James. James, attends. Écoute. Mon père m'a dit un jour qu'il y a une chose qui est plus importante que n'importe quoi, que n'importe qui. Et que si j'étais digne d'être son fils, je trouverais ce que c'est. Et j'ai trouvé. Je vous souhaite que ça marche alors, à tous les deux. On peut pas emballer tout ça dans du papier d'argent. Je croyais que j'étais prêt, et puis... Je regarde Bill et je me dis...
Si je pouvais encore tenir ne serait-ce que 9 mois. Ou assez longtemps pour voir comment Chloé sortira de cette situation. Je m'en vais avant l'heure, et le monde continuera à tourner sans moi. Ce qui est étrange, c'est que... c'est ça qui me faisait le plus peur au début. Et aujourd'hui, je le vis comme un soulagement. Putain, c'est un vrai soulagement. Il est bien ton livre? C'est encore plus intéressant avec la moitié des pages en moins. Je veux aller nager. Ta mère a bien dit que tu... Je sais. Demain, les gars, j'irai nager très loin au milieu de la baie. Et je reviendrai jamais. Je comprends que c'est pas simple pour vous, mais... je vous demande... de pas m'en empêcher. Non! James, on peut pas te laisser faire ça. Si vous le pouvez. La question est, le ferez-vous? C'était ton plan depuis le début? Moi, je croyais que tu voulais vivre. Pourquoi est-ce que... Parce que c'est à ça que va ressembler ma vie à partir de maintenant. À cause de la douleur. À cause des médicaments que je prends contre la douleur. À cause des médicaments que je prends contre les effets secondaires des autres médicaments. C'est vrai quoi, soyons honnêtes. Ça ne va faire qu'empirer. Ma vie est surtout dans ma tête aujourd'hui, et à vrai dire... Et je sais que ça finira par prendre le dessus, et que petit à petit, je serai obsédé par une seule chose, cette foutue douleur. Ça vaut pas le coup de vivre comme ça. Je me rends pas compte de ta douleur, mais peut-être qu'on pourrait... Quoi? J'en sais rien. Je peux pas... Si tu peux. Et qu'est-ce qu'on va dire à tes parents, hein? C'est du délire, t'es là à parler de ça comme si c'était normal. La même chose que vous direz à la police. Que vous vous êtes réveillé et que j'avais disparu. Que vous avez cherché entre les dunes et que vous avez vu quelque chose flotter dans l'océan. Que vous avez couru me chercher mais qu'il était trop tard. Chaque fois que je verrai ta famille, je me dirai qu'ils auraient pu t'avoir une journée de plus. Pour te dire au revoir décemment. Écoute, il n'y aura pas de meilleur au revoir que celui qu'on s'est donné l'autre jour. Ça s'arrête là. Il y en aura. Ton heure est pas encore venue. Écoutez les gars, je me suis jamais senti aussi vivant. Sauf que j'arrive au bout et j'ai envie que ça s'arrête là, c'est tout. J'ai enfin envie d'achever quelque chose. Pourquoi tu rentres pas chez toi te faire une overdose de médoc comme tout le monde? Ce serait sans douleur, ce serait comme s'endormir. Ce serait comme renoncer, alors que si je nage et que je me laisse emporter, c'est différent, car c'est moi qui l'aurais décidé. Je veux être conscient jusqu'à la fin. J'ai envie de ressentir quelque chose, même si c'est la douleur de l'eau salée dans mes poumons. Je veux éprouver le combat contre quelque chose d'immense et de terrifiant. Et de courageux. J'ai promis à ta mère qu'on te ramènerait. Désolé, James. D'accord. D'accord, je suis désolé. Je vous en demande peut-être trop.
pas ces médicaments. Ils ont dû glisser du sac. Il reste plus de morphine. Je suis pas encore sourd, bordel. On va les retrouver, Miles. Davy. Tu les as vus quand pour la dernière fois? Oh putain. Tiens, bois un peu d'eau. Miles. Putain. J'arrive pas à respirer. Bordel de merde. Putain, c'est pas possible. J'y crois pas. J'ai mal. C'est pas vrai. Alors, Miles. Je l'ai trouvé. on se magne. On se magne. On les a trouvés. Tiens, James, on les a. James. Je suis là. Désolé. Désolé. T'as failli survivre à Davy.
Maintenant que t'as foutu en l'air notre séjour, tu veux bien qu'on rentre? Non, James! J'ai la trouille. Désolé. Tu peux pas me faire ça, Miles. Je vais essayer d'aller nager loin. Je préférerais pas être tout seul. Je t'en prie, Miles. Fais ce que je dis. Miles, pitié. Je lève mon verre de morphine à vous tous. Et si par chance vous vous souvenez que c'est mon anniversaire aujourd'hui, alors rappelez-vous que je vous aimais. Et que c'est grâce à vous que j'ai été aussi heureux. Et qu'il n'y a aucune tragédie là-dedans.